Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle masterclass que nous vous présentons aujourd'hui. Donc on sera tous les deux avec Maude pour vous expliquer donc évidemment, comme vous avez pu le voir, le sujet ce sera sur les stratégies RH gagnantes et notamment toutes les particularités de l'OPCO et de la formation de vos salariés, donc comment les faire évoluer dans ce domaine-là. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on y répondra avec très grand plaisir. Et puis, bien évidemment, cette masterclass sera aussi disponible en replay. Et puis, comme on vous l'a déjà dit, on essaie d'en faire environ une par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les différentes masterclass qu'on va proposer tout au long de cette année, simplement. Bonjour, bonjour Darian. Donc, Bonjour. je me présente Maud Hoffman, donc responsable pédagogique chez SPAG Training, qui est le pôle formation de SPAG. Je vais faire un petit aparté avant de commencer sur la masterclass pour expliquer un peu ce que je fais, parce que tout le monde ne connaît pas ce métier. Il tend à se démocratiser, mais il est encore un peu méconnu. En fait, on le sait tous, pendant le Covid, il y a eu vraiment un boom, un essor des formations professionnelles, parce que les gens ont voulu se reconvertir, acquérir de nouvelles compétences. Donc, ils ont suivi des MOOC, des webinaires également. Et on s'est rendu compte finalement que les résultats étaient peu probants, qu'il y avait peu de montée en compétences et que c'était un petit peu encore il y avait un manque de cadrage finalement. Donc, il a fallu un petit peu architecturer tout ça. Et c'est là qu'est apparu le métier d'ingénieur pédagogique. Donc, justement, en fait, un ingénieur pédagogique, c'est ça, c'est un architecte des formations qui va essayer de trouver les meilleurs environnements, les meilleures fondations d'une formation en relation avec les experts métiers qui sont là pour le contenu. Et c'est ce que je fais donc aujourd'hui chez SPAG Training. Je construis les dispositifs de formation de A à Z, donc de l'analyse des besoins jusqu'à l'évaluation des dispositifs avec nos experts métiers qui sont nos mentors SPAG Training. Ok, bon bah écoute, c'est très clair hein, sur ce que tu fais. Si tu nous parles un peu plus en détail donc de la masterclass du jour, des objectifs, de ce qu'on va voir. Oui, alors aujourd'hui, particulièrement, on va s'adresser plus aux équipes décisionnaires, les CEO, les RH. D'habitude, on parle plus aux équipes opérationnelles. Là, c'est un peu spécifique. Aujourd'hui, en fait, donc les objectifs de ces webinaires destinés aux RH, c'est de comprendre l'importance stratégique de l'investissement dans la formation des salariés. Et on va aussi vous permettre de vous outiller pour intégrer efficacement la formation dans votre stratégie globale. Ok, bah très clair. Donc, pour ce webinaire, on est parti en fait d'une problématique qu'on a observée aussi dans le cadre de notre activité chez SPAG Training. On voit que les prospects hésitent à investir dans la formation des salariés aujourd'hui parce que ça demande du temps, ça demande de l'argent. Donc, du temps pour les personnes qui vont être formées, les salariés en interne. C'est du temps qu'ils ne vont pas mettre en action, enfin, qui vont pas mettre pour leur quotidien, développer leur mission. Donc, il faut du temps et de l'argent. C'est vrai, c'est un investissement. Mais bon, c'est une vision qu'on peut considérer à court terme. Et aujourd'hui, en fait, on voudrait vous montrer qu'il est envisagé de considérer la formation professionnelle comme une stratégie gagnante, comme un investissement stratégique, mais à plus long terme. Vous allez voir qu'avec la formation professionnelle des salariés, vous allez avoir de réels bénéfices pour votre organisation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout à fait, je pense que le terme, c'est vraiment investissement et qu'il faut le prendre comme ça. Exactement. Du coup, pour le programme qu'on vous propose, on va commencer par pourquoi former vos salariés et on va s'attarder notamment sur 3 enjeux RH. Ensuite, nous allons voir quels sont les bénéfices pour votre entreprise. Donc, certes, à court terme, on le sait tous, la formation permet de gagner en productivité, mais on verra qu'il y a aussi des bénéfices à plus long terme. Ensuite, nous verrons quelles conditions il faut respecter pour atteindre ces résultats et gagner en compétitivité généralement pour l'entreprise à travers la formation. Donc, tout d'abord, il faut prendre en conscience que le ROI sera progressif. Ensuite, il faut choisir la bonne formation et on verra laquelle.
Il faut aussi donner du temps aux formés aux salariés pour se former, et il faut également manager les équipes au quotidien. Et finalement, on verra quels sont les financements possibles, un petit bonus de ce webinaire, car vous pouvez bénéficier de fonds publics mutualisés. Donc, le plus connu, c'est le plan des développements des compétences, c'est l'ancien plan formation, mais il existe aussi d'autres dispositifs et nous verrons lesquels. Ok, eh ben, écoute, très clair. J'ai envie de dire, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Alors, commençons par pourquoi former ses salariés. Alors, on le sait tous, hein, le principal atout d'une entreprise, c'est son capital humain. Et à partir de là, il paraît logique qu'investir dans le développement des compétences par la formation peut être que bénéfique pour l'entreprise. Et donc, dans quel cas, dans quelle perspective RH, former ses salariés? Alors, on en a retenu 3 pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, il y a l'upskilling. Alors, ça peut paraître être un thème un peu barbare, mais on va vous l'expliquer. En fait, l'upskilling, c'est le renforcement des compétences des salariés sur leur métier d'origine. Et à partir de là, la formation va permettre aux salariés d'accroître leur expertise métier à travers la formation, en acquérant de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Alors, pour que ça soit plus concret, on va prendre un petit exemple, un petit use case SPAC Training. En fait, récemment, on a délivré une formation. Il y avait un growth marketer qui a lancé des campagnes sur Google Ads, sur Meta, mais qui n'atteignait pas les résultats escomptés. Et donc, son besoin, c'était de savoir optimiser ses campagnes publicitaires pour atteindre 350 prospects en novembre 2024. Très précis. Ouais, Et à partir de là, effectivement, il fallait qu'il acquiert de nouvelles compétences pour arriver à ces fins-là. Et donc, il a choisi une formation SPAC Training, hein, qui est 100% orientée sur le mentoring appliqué. Vous avez votre mentor dédié, qui est choisi en fonction de ses compétences et en fonction de votre besoin, et qui va vous accompagner comme ça tout au long d'un parcours. Et donc, cette personne a développé des compétences sur, par exemple, savoir mettre en place un suivi de conversion efficace, rédiger des annonces attrayantes. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, il a su optimiser ses campagnes et et atteindre les résultats des 350 prospects. Voilà, objectif réalisé. Donc, il a approfondi son expertise métier sur ses campagnes spécifiques. Le deuxième enjeu RH à former les salariés, c'est le reskilling. Le reskilling, en fait, c'est de permettre aux salariés de s'adapter à l'environnement changeant. On le sait tous, hein, on est entré dans une ère du changement complètement, encore plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc, effectivement, il y a cet environnement technologique qui évolue avec l'émergence, même plus le développement aujourd'hui de l'IA, du blockchain, des automatisations. Il y a un changement aussi au niveau du marché du travail, avec la création de nouveaux métiers qui est intimement finalement lié à cet environnement technologique. On peut parler aussi de l'environnement, du contexte environnemental qui change avec la RSE, avec une prise de conscience de se mettre au vert. Donc voilà, il y a tout ce contexte-là qui implique que les salariés ont besoin d'acquérir des nouvelles compétences spécifiques. Et donc là, la formation peut s'adapter autant aux salariés, donc en interne, en poste, hein, pour combler les lacunes sur ces compétences spécifiques. D'ailleurs, on sait tous, aujourd'hui, on considère qu'une compétence va devenir obsolète d'ici 5 ans. Donc, c'est un besoin finalement urgent d'acquérir ces nouvelles compétences. Et la formation professionnelle est un véritable levier pour ça. Ce reskilling, il peut aussi se faire pour des salariés récemment embauchés. C'est-à-dire qu'on va embaucher les salariés sur leurs compétences transversales et ensuite les former en interne sur ces compétences spécifiques. On le sait tous, il y a une réelle pénurie de candidats sur des métiers niches et la formation va permettre de combler ça. Donc, ça permet aussi d'optimiser de votre recrutement finalement. Et le troisième enjeu RH est la mobilité interne. Donc, c'est de permettre de la reconversion professionnelle finalement
comment remplacer un collaborateur, il faut acquérir de nouvelles compétences et la formation professionnelle est encore un moyen pour y arriver. Voilà pour cette partie. Ok. Et finalement, donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a un réel besoin aujourd'hui, encore plus qu'avant, on pense, à former vos salariés. Et on va voir tout de suite quel bénéfice, on rentre au corps du sujet, et le plus important peut-être pour vous, quel bénéfice la formation professionnelle peut vous apporter dans votre organisation. Donc, et on l'a déjà évoqué, hein, donc la formation professionnelle va permettre de gagner en productivité. Donc, pour donner quelques chiffres, on considère aujourd'hui qu'une formation de 11 heures délivrée à 37% de la masse salariale permettrait de gagner 1 point de productivité sur le trimestre. Donc, ce n'est pas négligeable. Et en plus de ça, la formation va permettre de réduire le turnover de moins 77% sur 3 ans. Quand vos salariés sont vraiment formés fréquemment. Donc voilà, ça permet de retenir les talents aussi en interne. Il y a des résultats quantitatifs qu'on peut véritablement mesurer, mais il y en a d'autres aussi qu'il faut prendre en compte, c'est des résultats qualitatifs. Parce que si le salarié se forme à travers une bonne formation, il va gagner en confiance en lui, il va gagner en aptitude relationnelle, il y aura un sentiment d'appartenance aussi à l'organisation. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite à travers l'infographique plus générique que je vous propose juste après. Donc voilà, former ses salariés, ça va vous permettre de gagner en productivité, on l'a dit, de s'adapter aux évolutions. Ils vont aussi permettre de développer une certaine culture digitale parce que quand vos salariés suivent une formation avec une partie digitalisée, ils vont être amenés à utiliser des plateformes e-learning, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment d'acquérir de nouvelles compétences autres aussi. La transmission des savoirs, on peut en parler puisque le salarié qui va reprendre goût à la formation à travers une formation qui a été efficace, qui a progressé, sera plus à même de transférer ses compétences aussi en interne au sein de votre organisation. Et ça va créer des véritables communautés apprenantes à plus long terme. On a parlé de la rétention des talents, réduction du turnover. On peut parler de la réputation employeur aussi, puisque une personne qui a un salarié qui a une bonne expérience d'apprentissage, qui a eu le sentiment d'évoluer, sera plus engagé dans l'organisation et sera plus apte à faire bonne presse finalement de votre entreprise. Tout ça, donc tous ces aspects-là vont permettre finalement d'avoir en résultat une véritable rentabilité de votre projet de formation et in fine de gagner en compétitivité parce que ça va rendre votre entreprise plus flexible à travers les salariés qui ont été formés et qui ont développé des compétences, une entreprise plus attrayante, plus innovante et bien sûr plus productive. Ok, très clair. Donc, à travers ces bénéfices, on peut espérer ces bénéfices-là, mais il y a des conditions à prendre en compte pour y parvenir. Et c'est là que votre rôle en tant que RH est essentiel dans ce processus. Tout d'abord, il faut prendre conscience que ça prendra du temps. On l'a dit, le ROI sera progressif. Pour ça, il faut prendre en compte, par exemple, qu'un salarié qui sort de formation, il ne va pas être apte tout de suite à développer toutes ses compétences. Il faut qu'il mette aussi en application sur le terrain. Et il faut qu'il prenne conscience, qu'il voit ses résultats, qu'il prenne conscience qu'il y a une véritable progression. Et par exemple, c'est qu'à partir de là qu'il va pouvoir être relayeur auprès des équipes internes. Ensuite, il faut choisir la bonne formation. Alors, qu'est-ce qu'une bonne formation ? En fait, c'est tout simple. Une bonne formation, si on ne doit donner qu'une seule définition, c'est celle qui vous semble la plus adaptée pour répondre aux besoins de vos apprenants, de vos salariés, mais aussi en fonction de vos objectifs stratégiques. Et d'ailleurs, chez Spec Training, c'est comme ça qu'on conçoit les dispositifs. On part du besoin pratique de vos salariés ou des managers, des équipes opérationnelles. Ça peut être des CMO, des growth managers ou des équipes plus décisionnaires avec les managers. Les besoins de ceux qui vont se former, mais aussi en fonction de vos KPI.
À partir de là, on va définir les compétences à développer et on va choisir quelle expérience d'apprentissage est la plus individualisée pour vous. On va choisir les outils aussi pour pouvoir favoriser la mise en pratique. Et on va choisir aussi le mentor, qui va matcher en fonction de vos besoins et de vos problématiques concrètes. Et tout ça, ça va permettre de vous assurer un réel développement des compétences et, in fine, un ROI performant. Troisième condition pour parvenir à tous ces bénéfices, c'est de mettre en place les bonnes conditions pour démarrer. En fait, vous avez un rôle essentiel là en amont de la formation. Finalement, avant que la formation soit lancée, il nous semble essentiel de communiquer sur cette formation à vos salariés pour les préparer en fait à se lancer. La plupart, par exemple, peuvent faire des vidéos teaser, ça se fait beaucoup avant de commencer. Il faut expliciter le cadrage aussi, combien de temps ça va durer, comment ça va se dérouler, les compétences qu'ils vont acquérir. Voilà, tout ça, ça va permettre aussi aux salariés d'avoir un horizon clair et d'être plus engagés dans leur formation, pour entrer en formation. Et dernier point, il nous semble essentiel de manager les équipes au quotidien. Et c'est pour ça qu'il faudrait intégrer les managers dans le processus de formation. Il faut accompagner tout au long, finalement, les salariés pendant leur parcours. On peut, par exemple, réaliser un suivi quotidien des collaborateurs. On peut leur fixer des objectifs clairs et mesurables à court terme. Et on peut aussi rappeler leurs points forts. Quand on voit qu'il y a une progression pendant la formation, leur montrer que l'entreprise veut capitaliser sur eux, sur leurs valeurs. Voilà, il y a aussi un dernier point, c'est éventuellement, vous serez peut-être confronté à gérer la résistance au changement. On sait tous, il y a des salariés qui n'aiment pas être formés, c'est un fait. Il y en a qui ont une mauvaise expérience en formation, il y en a qui ont l'impression de revenir sur les bancs de l'école, il y en a qui n'y voient aucune utilité. On le sait tous, mais en fait, il est essentiel de travailler là-dessus. Ça ne sert à rien de leur présenter la formation comme une formation obligatoire, leur forcer la main. Avant ça, il est peut-être utile de comprendre leurs freins à se former, leur montrer aussi que la formation aura une réelle utilité professionnelle pour eux, et qui ne seront pas seuls aussi à se former, qui seront accompagnés par vous, par leur manager et bien sûr par leur mentor en formation. Voilà pour les conditions à mettre en place. Et voilà, et on vous incite vraiment à le faire parce que c'est très important d'engager les salariés dans la formation et c'est un facteur essentiel pour que le développement des compétences soit réussi. Et dernier point, petit bonus qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est les financements qui sont possibles via les fonds publics. Il y a beaucoup de TPE, PME qui ne connaissent pas ce système, ils ne savent pas qu'il y a des possibilités pour eux de financer la formation de leurs salariés. Donc, il y en existe plusieurs et ça dépend de votre situation. Finalement, vous cotisez tous à la CULFA, donc vous pouvez bénéficier de ces enveloppes budgétaires. Et ça passe par les OPCO. Alors, on va voir ce qu'est un OPCO dans la slide suivante. Merci. Un OPCO, c'est un opérateur de compétences. En gros, c'est un organisme public qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans la formation de leurs salariés. Et ils vont prendre en charge une partie des coûts liés à la formation professionnelle. Donc, il y a 11 OPCO aujourd'hui en France qui sont répartis selon votre branche d'activité ou votre convention collective. Donc voilà, ces OPCO vont vous permettre de prendre en charge les formations. Alors, combien concrètement avez-vous le droit aujourd'hui pour vos formations ? C'est une vaste question. En fait, ça dépendra beaucoup de votre secteur d'activité, de la taille de votre entreprise, du public à former aussi.
Et on vous invite aussi à prendre contact avec votre OPCO pour connaître votre enveloppe budgétaire, sachant que maintenant, alors avant c'était un coût par salarié par entreprise, maintenant c'est une enveloppe globale annuelle par entreprise. Et finalement, quels sont les dispositifs de financement OPCO auxquels vous avez le droit? Alors, il y en a un, c'est sûr, vous y aurez le droit, c'est le plan de développement des compétences. Ça concerne tous les salariés qui sont en CDD, en CDI, et ça concerne toutes les formations pour n'importe quelle thématique. Donc, ça correspond, on le disait tout à l'heure, à l'ancien plan de formation. En fait, le plan de développement des compétences recense toutes les actions de formation à l'initiative de l'employeur pour développer les compétences des salariés. Et d'ailleurs, Spec Training, grâce à sa certification Calliope, vous permet de bénéficier de cette enveloppe plan de développement des compétences. Il existe également d'autres dispositifs selon votre activité, selon l'OPCO auquel vous êtes rattaché. On peut parler de la GPEC, qui concerne donc les gros groupes les grosses entreprises de plus de 300 salariés. Ça, c'est le pôle RH généralement est très au courant de ces dispositifs-là, donc vous pouvez le voir en direct aussi avec votre OPCO qui peut vous orienter. Il existe le FNE formation, donc on ne sait pas s'il va être reconduit cette année, mais c'est un dispositif qui a été mis en place pendant le Covid sur des thématiques de transition numérique, transition écologique, et qui permet la prise en charge des formations à hauteur de 3 000 € par entreprise par an. Il existe également le parcours stratégique, par exemple de l'OPCO Atlas, qui permet d'avoir une prise en charge pour les entreprises de moins de 49 salariés. Donc, ça doit correspondre à un parcours de formation de 35 heures minimum. Et ça doit être un projet de formation nouveau et stratégique qui permet un réel développement de l'entreprise. Donc, pour tous ces dispositifs-là, on vous conseille de prendre contact avec votre OPCO pour savoir ce qui existe, pour vous aider à financer ces formations-là. Donc, on voulait appuyer aussi sur un point, parce qu'il y en a pas mal qui nous disent « Mais oui, est-ce que le CPF peut nous permettre de financer nos formations ?» Eh bien non, en fait, le CPF est exclu de ces dispositifs OPCO parce qu'il concerne des formations à l'initiative de l'individu. C'est le salarié qui, de son propre chef, va demander une prise en charge. Là, les OPCO s'occupent essentiellement des formations qui sont à l'initiative de l'employeur. Et donc, en résumé, eh bien, effectivement, former ses salariés, on a essayé de vous le démontrer, c'est vraiment un levier de performance important. Vous allez gagner en productivité en formant votre salarié par la mise en pratique des nouvelles compétences sur le terrain. Ça va vous permettre, on l'a vu, d'attirer de nouveaux talents, de développer votre image employeur. Tout ça pour gagner finalement en compétitivité. Et là-dedans, tout le monde a un rôle à jouer, les managers, les RH et bien sûr l'organisme de formation qui est là pour délivrer tout ça. On le sait tous, on est dans un monde en pleine mutation, il y a des nouvelles méthodes de travail qui apparaissent, des nouveaux métiers qui émergent et le développement des compétences doit être au cœur des stratégies globales et stratégies RH notamment. Et donc, on vous y invite, prenez contact dès maintenant avec votre OPCO pour savoir votre enveloppe budgétaire qui est disponible et notamment pour nos formations en growth marketing, si c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations aujourd'hui. On est certifié Calliope et on vous permet une prise en charge jusqu'à 100% des formations. Et le petit mot de la fin, évidemment, donc comme vous l'avez compris, nous sommes organisme de formation, donc chez Spec Training, et on vous propose une offre personnalisée, pragmatique, accessible et qui va correspondre à
tous ceux qui vont rechercher un mentoring personnalisé, en l'occurrence en growth marketing. Nous, on le fait sous format bootcamp, donc vous avez 8 heures sur 8 semaines de formation, donc en live, et vous avez également du e-learning, et puis on met à disposition pas mal de ressources en plus pour vous permettre de faire de la veille et de développer votre connaissance sur le sujet. Le programme est 100% sur mesure, on l'a axé donc par choix sur vos problématiques business. Donc on va échanger avec vous et on va concevoir le parcours ensemble. Et l'accompagnement est individualisé dans le sens où le mentor va être dédié, encore une fois, selon vos besoins et objectifs. Et les formations, comme l'a bien expliqué Maude, peuvent être jusqu'à 100% finançables via les fonds publics. Donc, vous y avez le droit. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre OPCO à ce sujet-là. Évidemment, qui dit masterclass dit offre spéciale. Donc, on vous propose une réduction de 20% sur le mentoring. Donc, n'hésitez pas à contacter Johan ou Samina ou même nous directement en venant sur le site de Spag. Vous aurez toutes les informations nécessaires et puis on va envoyer la présentation et le replay évidemment à tous les inscrits à cette masterclass. Maude, quelque chose à ajouter ou on arrive sur la fin? On arrive sur la fin. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau de vos OPCO, au niveau de nos parcours, comment ça s'inscrit sur les 17 heures. Le mentor, on a un super vivier de mentors, super experts dans les entreprises tech et qui sont là pour vous accompagner. Donc, on est à votre disposition. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.